j'ai une bonne nouvelle, on va pouvoir se laver. On a des flaques d'eau. Cette nuit, il y a eu des orages, pluie. Et vu qu'il y avait beaucoup de vent hier, on avait prévu le truc. On avait mis la bâche sur la roulotte. Du coup, c'est bon, on a été protégés. Les animaux étaient super bien ici. Il a simplement fallu aller leur chercher de l'eau loin plus bas. Il y a une petite source. Ils se sont protégés sous les arbres. Et là, de bon matin, on petit déjeune. Et alors, bon, je sais que c'est un débat très sensible et un sujet tabou pour beaucoup, mais le fameux conflit chocolatine, pain au chocolat. En fait, je vais vous montrer ce que c'est un pain au chocolat, les amis. Voilà. En face de vous, vous avez un pain au chocolat. Et là, moi qui suis côté chocolatine, là, je vous l'affirme, c'est pas une chocolatine. C'est bien un pain au chocolat. Vous voyez, on peut trouver des terrains d'entente. C'est juste vous, il faut changer l'objet. Si vous voulez absolument garder votre mot, pain au chocolat, partez là-dessus. Donc ça, on l'a trouvé dans la dernière boulangerie en date. Et ça avait le nom de pain au chocolat. Donc on va déguster ça ensemble et voir si c'est bon. Alors Charlotte, pour l'instant tu préfères une chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Alors on trempe, sinon c'est pas un pain au chocolat. Ah, c'est vraiment du pain quoi. Ah oui, c'est du pain. Vraiment du pain, ils ont mis une barre de chocolat dedans quoi. Ouais, mais là au moins ils respectent leur nom. Non, en Belgique on dit pain au chocolat aussi, mais parce qu'on a les cookies au chocolat, on a les croissants au chocolat, on a les... Nous on a chocolatine pour tout. Même quand t'achètes une meringue quoi. On a une chocolatine à la meringue s'il vous plaît. Une chocolatine au pruneau, tu vois, c'est chocolatine pour tout quoi. Non, là pour le coup c'est vraiment le pain. Non mais en fait c'est bon, mais ça a le goût de... Tu sais quand tu bosses en colonie de vacances et que tu fais un goûter pour les enfants. C'est pain carré de chocolat quoi. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Voici donc où nous avons passé la nuit et pour ma part c'est un des meilleurs spots en fait. On a été chanceux de trouver cet endroit là. Bon, comme je vous dis, je commence vraiment à avoir des bonnes intuitions et une bonne lecture de cartes, ça aide pas mal. En fait ce qui nous a plu avec Charlotte c'est cette côté vraiment clairière, entourée de sapins. Hier soir on avait les étoiles, la lune. Et on se sent en fait à l'abri, on se sent protégé. C'est-à-dire que notre maison, nos 4 murs, ce sont ces rangées de sapins. Et psychologiquement, c'est ce qui fait toute la différence. Et hier soir, je vous assure, mais on était tellement bien. D'ailleurs, on a tellement bien dormi qu'on s'est levé à...
s'est levé à 11h30. On s'est levé à 11h30. Alors après, il faut quand même vous dire plusieurs choses. Déjà, on accumule pas mal de fatigue. Ça va faire un mois. Je ne sais pas si ça l'est fait d'ailleurs aujourd'hui. Ça va faire un mois qu'on marche, qu'on ne dort pas toujours bien, qu'on marche toute la journée. Qu'on mange aussi pas toujours de grosses quantités, quoi. Hier soir, c'est vrai qu'on a mangé assez peu finalement. Et tout ça fait qu'on accumule de la fatigue. Bon, bref, on fait du sport. Et donc, il y a des moments où il y a des nuits, quand c'est calme comme ici, tu fais un blackout. De plus, vu qu'il a plu, je crois qu'il pleuvait encore jusqu'à 10h du matin. Toi, quand tu es sous la bâche, tu as les gouttelettes qui tombent, ça te berce. Mais moi, ça, c'est un truc... vraiment, je pourrais continuer tant qu'il pleut, je pourrais dormir en fait. C'est un ronronnement, c'est un bruit blanc, comme on pourrait dire, qui vraiment t'endort. Et puis de toute manière, il y a ce truc où tu te dis, bah on va pas se lever, il pleut encore, quoi. Donc tu restes au lit, tu traînasses au lit. Et vraiment, super bien, quoi. Donc là, il est 15h, on n'a toujours pas décollé. Et au petit matin, j'ai mis les babines dans ce coin de forêt. Mais regardez, c'est tellement génial. Donc là, il fait frais, là. C'est super... Ah là, c'est bon. Là, il y a un petit courant d'air. Juste dans ce coin de forêt, la différence entre là-bas, la clairière où ça tape, il y a un effet de cloche, il y a un effet de serre. Il fait vraiment chaud juste là. Pourtant, il n'y a pas de soleil. Mais avec les nuages et tout. Et là, la fraîcheur. Donc voilà, c'est le moment où on va équiper les babines. Sindel adore encore, vous voyez, là elle dort par exemple. Ils dorment pas toujours couchés les ânes. Là Sindel elle est en train de dormir. Babine. Vous voyez. Balti lui dort pas là. Ça va Balti? Aussi je voulais vous poser une question. Là je viens à l'instant de publier le vlog précédent. Donc c'est le pionnier 18. C'est celui où c'est que de la musique. Plus court que les autres, 16 minutes, mais ça c'est parce que vous vous êtes habitués à des longs vlogs les amis. Mais une vidéo de 16 minutes sur YouTube c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme en réalité. Et j'aurais aimé avoir votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé ça a changé un peu un vlog où on parle pas spécialement, où c'est très musical, très contemplatif. Alors peut-être qu'il y en a plein qui n'ont pas la référence du titre, Red Dead Redemption. Donc ça vient d'un jeu vidéo au Far West, au cowboy. Il y a cette ambiance un peu 19e, 18e. Que j'ai essayé de reproduire dans la vidéo. Donc là c'est plus pour le côté les geeks qui jouent un peu aux jeux vidéo. Et voilà quoi, ça m'a bien plu de faire un peu ce vlog, de tenter quelque chose. Mais c'est bête, hein, mais on pourrait se dire 16 minutes et que musical, ça lui a demandé moins de travail. Non, 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 au contraire. Ce vlog nous a demandé autant, sinon plus de travail que des vlogs des fois d'1 heure. Enfin bref, n'imaginez pas le temps qu'on passe en fait à faire les vidéos. Et des fois c'est aussi ça qui nous... Je l'ai déjà dit, hein, mais qui nous prend autant d'énergie que la rando en elle-même. Vraiment, les vidéos, c'est quelque chose d'assez prenant. Et d'ailleurs, je voulais remercier Charlotte de participer à tout ça. Avec plaisir. Elle m'aide à filmer, elle m'aide au montage, elle me conseille sur un tas de choses. Enfin bref, merci Charlotte. Merci à toi. Allez, il est 15h, on repart toujours sur notre aventure. Je ne sais plus le nom du prochain village parce que là, on improvise un peu vraiment au jour le jour. On quitte le spot et on continue. Au revoir petit lieu, on a super bien dormi. Je crois que c'est la première fois qu'on décolle si tard là, il est 15h. Il faut avouer que hier tourner un vlog où on ne parlait pas, un vlog muet, silencieux, ça nous a fait aussi du bien avec Charlotte, d'être juste dans la contemplation. Et parce que finalement c'est... Moi je parle, j'essaie de vous proposer du contenu en vidéo et c'est vrai qu'inconsciemment, même sans le vouloir, on essaie toujours de dynamiser tout ça, on essaie de rendre la vidéo intéressante, comme si on avait peur que le spectateur s'ennuie. Et du coup hier d'avoir juste posé nos cerveaux en mode aujourd'hui on parle pas, juste on filme, entre nous on se parlait avec Charlotte, mais je veux dire pour le vlog, juste on filme les belles images en mode diaporama de vacances. Ça nous a fait du bien et ça fait que le vlog était terminé plus tôt que d'habitude, hein. Genre à 22h il était terminé alors que d'habitude je termine vers les 1h du mat, 2h. Et ça faisait du bien au mental. Et vu que c'était un vlog muet, il y a des petites infos qu'on n'a pas dites, comme par exemple dans le dernier village Saint-Bonnet-le-Froid, c'est ça? On a acheté ce second panier
qui a l'avantage d'être fait à la main, d'être une spécialité du coin apparemment, d'après ce que j'ai compris. Et en plus de ça, il s'enlève facilement là devant, on peut le défaire, parce que comme ça le soir quand on installe le lit, vu qu'on a nos têtes ici, il n'empêche pas nos têtes de se poser. Donc on peut l'enlever facilement, donc on a eu un gros coup de cœur pour ce panier. Voilà, je le dis parce qu'en gros dans le vlog d'hier, il a popé sans qu'on l'explique. Et voilà. Donc on quitte l'endroit, ouais, il était génial. Et le pire, c'est qu'il n'est pas mentionné sur les cartes. Sur les cartes géoportail qu'on utilise, d'habitude le moindre sentier, le moindre chemin est marqué. Celui-là ne l'était pas. Donc c'est vraiment un chemin qui s'enfonce, qui n'est pas mentionné sur la carte. Et donc on y était vraiment bien. Allez, les hipposandales sont hipposandées, les ânes sont ânés et l'attelage est attelé. Here we go. Attends, on avait dit qu'on ferait comme dans le vlog, la BD. Par ici, tout droit. Il y a une rivière où je pourrais poser ma pêche. Par là-bas. Je vais chercher de l'or. Tous les matins, c'est le même rituel. Après leur départ, ils mangent une nectarine. Ça va, on fait ça tous les matins. J'en parlais hier soir avec Michel Leka, donc le compositeur de ces vidéos. En réalité, il y a assez peu d'artistes qui combinent la méthodologie de travail qu'on a actuellement, c'est-à-dire de vraiment créer en même temps que de vivre. C'est pas par exemple on part marcher, je filme pendant plusieurs mois, après je rentre, j'ai un stock de rush et après je prends plusieurs autres mois à monter. Non, nous on est dans une production en flux continu, ce qui n'enlève en rien la qualité, hein. C'est pas parce qu'on fait un flux continu qu'on néglige la qualité, on essaie quand même de garder une forme de cohérence, de poésie et de travail bien fait. Et en fait, Michel Leka me parlait de ça parce que lui, c'est pareil de son côté. De son côté, en fait, il regarde les vlogs tous les soirs ou tous les 2 soirs, ça l'inspire et hop, il crée une nouvelle musique. Et il me disait, il me remerciait, il disait mais c'est là, j'ai jamais vécu ça en fait en tant qu'artiste, d'être dans un élan de création continue, inspiré par le projet qui est lui-même existant et ça, ce projet le porte. C'est pas comme si je lui parlais dans un projet lointain, genre oui dans quelques mois je sortirai un film, il faudrait que tu fasses des musiques. Non, là il voit le truc se créer en temps réel. Et donc il m'a montré, il m'a filmé son espace de travail, sa manière de bosser, sa composition. Et je pense que j'aimerais bien vous montrer un peu comment lui aussi de son côté il bosse avec ses musiques. Donc je vais vous passer la vidéo qu'il m'a envoyée hier soir. Alors j'ai commencé par mettre un pad sur celle-là. Simple, 4 accords. Je commence toujours, en général je commence par les accords au violon. Ça je te montre un peu l'expression, ce que c'est. L'idée c'est ça. Des violons comme ça. Donc tu as en général les violons, c'est toujours les 3 notes des accords. La tierce en général je la mets à l'octave plutôt. La mélodie je n'étais pas vraiment satisfait, c'est un peu simple. Mais ouais bon si c'est ça, on peut encore changer la mélodie de toute façon. Je laisse. Mais j'aime bien la fin en fait. La fin elle met en valeur cette mélodie assez simple. Donc avec des instruments sur contact qui sont vraiment bien. Et donc je les joue au clavier en fait à chaque fois. Là c'est des notes comme ça. C'est la deuxième guitare là, toujours pareil. C'est ce que j'aime le plus, qui a donné le côté un peu western, c'est le cornet. Celle que j'avais utilisée pour le générique. Voilà, dans les notes, si je te le remets avant. Les contrebasses et les cellos, en général à l'unisson, à l'octave, je mets les notes fondamentales des accords. C'est simple, en fait c'est facile. Hein. C'est les notes des accords avec l'expression. L'expression c'est ça, c'est la coupe que tu vois. Donc c'est la façon dont l'intensité la façon dont l'archet va jouer sur les cordes. Ça c'est au cello. Tu as 2 cellos, un dans les basses, un dans les médiums. Et le violon aigu qui donne le petit côté aérien, ça fait les mêmes notes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, après tu as les percus. J'ai mis des cordes en pizzicato. Ça c'est la mélodie. Voilà les cordes pincées que tu entends à la contrebasse et au violoncelle. Puis après le reste, bon, c'est tout mélangé. Petite flûte aiguë qui reprend la mélodie. Et ce qui est bien, c'est les chœurs. Les chœurs j'aime bien. Enfin, voilà, donc avec tout, ça
demande là-bas si c'est pas les Alpes. Ouais, qu'on commence à voir. On est plus très loin des Alpes. Putain, à dire qu'on est parti de Conques, t'imagines? Arrivé sur la Louvet, Ske, mais apparemment le Ske se dit pas. C'est ça. La Louvet, t'as envie de dire pourquoi vous mettez des lettres si c'est pas par les dire, les gars. Je m'appelle Céleste, mais tu peux m'appeler C. Le reste ne se prononce pas. N'est-ce pas, Che? Alors moi je découvre personnellement l'Ardèche et franchement j'aime bien. Beaucoup de forêts de sapins, c'est qui sont quand même des forêts que moi j'apprécie. J'apprécie bien. Oula. Et puis il y a des fous volants comme partout finalement. Une sorte de petite exposition avec des jeux. Mais c'est trop mignon. Attends, mais c'est super bien fait. Petit truc à la Alice au pays des merveilles là. Énorme. Trop bien. Tu peux mettre ta tête à côté d'un autre visage. Qu'est-ce que ça donne si tu as un frère si à moi? Tu veux le savoir? Mets ta tête. Donc là, vu que ça fait quand même plusieurs jours qu'on est dans le sauvage. Putain, mais elle est belle cette maison. Oh putain, c'est une boîte aux lettres ça. Ça, mais c'est la meilleure boîte aux lettres du monde. Mais what? C'est la meilleure boîte aux lettres du monde, ça, on est d'accord ou pas? Regardez-moi ces vieilles portes là, magnifiques. Sûrement ancienne porcherie, j'ai l'impression. Quoique les portes sont un peu hautes. Je sais pas trop, ah si, un truc de mangeoire, si c'est ça. Hein. Un truc pour animaux ça. Non, je disais, on a profité d'un petit village, de ce village là, pour faire 2-3 emplettes. Donc les emplettes habituelles, c'est café allongé, à emporter, pâté en croûte, du pain, du fromage. Il y a une bonne énergie dans ce village, je trouve. Je prends que 2 photos. Merci. C'est franchement tellement beau qu'on dirait que tu as développé le niveau impérial dans Age of Empires. Tu sais, à partir du moment où tu peux arrêter les cahutes en bois et que ça y est, tu as la fonction pierre et ciment, quoi. Allez, direction maintenant Annonay, comme vous avez été nombreux à me reprendre, et pas Annonay. Allez. Allez Babine. Alors on a rencontré beaucoup de gens qui nous suivaient sur les réseaux. En fait, ce que je disais à Charlotte, maintenant, je vous mens pas, ça nous arrive tous les jours. Avant, ça restait rare, hein. Pour moi, c'était une fois tous les 2 mois. Après, un peu plus, une fois tous les mois. Mais là, maintenant, je vous mens pas, sur cette aventure, c'est tous les jours. Et pas une seule pareille. Ils font un galop, là. Ouais. Allez, parti, ils ont envie de courir. C'est bien, ma blabline.
Attiré par la gravité, Blabline? Non, du coup, on a rencontré beaucoup d'abonnés, dont une femme qui nous a découvert juste hier. Oui, par Elle nous sa a... maman. Ouais. Waouh. Oh là là. Ah ouais. Eh bien. Une dame qui nous suit sur les réseaux, donc coucou à toi, qui habite vers le Puy-en-Velay, et qui a dit à sa fille, les youtubeurs que je suis, ils vont passer vers la Louvesque là. Ouais. Et du coup, on l'a croisée ce matin, elle était toute contente, elle a juste vu une vidéo de nous hier. Et puis pareil là devant l'église, putain le monde qu'il y a. Bon, après c'est clair qu'on attire les foules. Hein. Abonnés ou pas abonnés, je veux dire, on intrigue forcément. Alors il y a même des gens qui nous font des dons, mais je vous parle en direct. Hein. Les gens qui nous donnent des billets, tenez pour. C'est quoi ça ? Un petit chien. Mais où ? Sous la roue ou quoi ? Là aussi, je crois, en contrebas. Il y a des gens qui nous ont fait des dons là en direct, tenez. Tenez pour votre aventure. Très joli. Donc Allez, très c'est joli bien. village. Oh. Et on a été personnellement, enfin, on a été touché par la basilique Saint-Régis, c'est ça? Saint-Régis, ouais. Super. Incroyable déjà dedans, mais même une ambiance. Ouais. Puis il y avait une ferveur, les gens étaient enfin dedans là, ils étaient tous en mode à fond quoi, en mode prière et tout, parce que je crois que c'est un pèlerinage ici. Oui. Enfin, c'est ce qu'on a compris. Donc Saint-Régis était vénéré parce qu'en fait il aidait les pauvres. Il a évangélisé la France, il est mort ici en Ardèche. Et il évangélisait, il aidait les gens qui avaient des maladies vénériennes et les prostituées à retrouver le droit chemin. En gros les gens qui ont des mycoses quoi. Et il était prêtre et il était connu pour ses discours très émouvants. Alors en gros il a vachement aidé la veuve et l'orphelin, le pauvre et le mendiant. Et il a été canonisé par l'église. Donc devenu saint en 700, enfin au XVIIIe siècle quoi. Voilà, pour Saint François Régis. Saint Jean-François. Saint Jean-François Régis. J'ai bien aimé la Louvet, c'était très beau. Belle ambiance, t'as aimé toi? J'ai adoré, mais Non, puis je sais pas, l'atmosphère il était bonne. Ouais, il y avait l'atmosphère. des beaux petits magasins. L'atmosphère un peu était saine atypiques. aussi. Oui. Je trouvais les gens très gentils, Oui. tous. Oui, Que ce soit le commerçant au random. ouais. J'ai parlé avec le petit enfant là, Ouais. ça m'a touché, Il il t'a était, touché, il ouais. était gentil. Puis je pense qu'en fait il venait en pèlerinage, pas en Oui. pèlerinage mais en Oui. tourisme, en visite, mais Et il était... tu sentais qu'il venait en famille se recueillir et je sais pas, c'était une image assez touchante. Puis il était tout content que tu lui donnes le petit bout de pain pour le donner aux babines là. Bah Il ouais. était tout content. On voyait sur son visage, il était vraiment heureux de... Oui, puis c'est bien que les jeunes soient curieux comme oui. ça, qui... Oui, 14 ans qu'il avait. Ouais, peut-être plutôt que de les voir sur leur smartphone en train de vlogger leur vie façon pionnier. Premier. Le prunier. Genre tu vois, c'est un gosse qui te donne une leçon de vie. Enfin, une leçon de vie c'est un grand mot. Hein. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Il était, tu vois, il était, je sais pas, touchant dans sa simplicité, dans sa normalité. Ouais, ouais. C'est vrai. Donc on s'est pris à manger. On voit qu'ici il y a beaucoup de produits à base de... Myrtille. Donc on se demande si c'est... Enfin, je pense que c'est la spécialité du coin. Comme là, on vient de se prendre des desserts à la myrtille. Et Charlotte, rappelez-vous, elle a un Instagram qui s'appelle La Celte des Sous-Bois, trouvable dans la description, où elle poste un herbier par jour. Et elle a fait un post sans le savoir sur la myrtille juste hier. Hier, ouais. Comme quoi Dieu est avec nous, c'est le mec, il n'y a plus de conclusion quoi. Du coup, vu qu'on est parti assez tard ce matin, on fait pas de pause midi. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est juste arrêté de quoi acheter un petit sandwich. Et là, on mange. En fait, là, je viens de manger le mien. Charlotte va entamer son sandwich. Donc pendant qu'elle mange, moi j'ai les rênes en main. Elles sont là. Enfin, je les ai enroulées autour de ma jambe. Et là, en plus, ça descend, c'est tout droit. Moi qui d'habitude suis pas trop pâtisserie, bah je comprends pourquoi. Je peux ça. Non, elle est bonne. Après, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je mange plus de sucre, je suis un gars super healthy. Non, malheureusement on sent plus de sucre que la myrtille. Ah si, à un moment il y a eu des goûts de fraise, ouais. Fais gaffe, tu vas gonfler comme dans Charlie la chocolaterie.
Tu sais, les gosses, quand ils mangent la myrtille, ils se transforment en myrtille, ils deviennent gros. Ah ouais. Et ils ressemblent à des myrtilles. Tous les gros ressemblent à des myrtilles. Il y a un petit côté corse ici quand même. J'arrive pas bien à l'expliquer, mais ce petit côté sapin, montagneux. Puis les ânes aussi. Ah bah tiens, tu peux jeter les poubelles ici, regarde. Ah, parce que je me disais aussi que ça allait nous faire chier tout ça là. Regarde. Voilà, puis avec un peu de chance, un rayon de soleil va faire cramer la forêt, c'est parfait. Comme ça on aura du feu pour ce soir. Mais non, bien sûr, je suis un éco-citoyen, je ramasse. Enfin, je ramasse pas, je décale. Je vais un peu profiter de cette descente et de cette ligne droite pour vous parler de mon rapport avec l'Italie. Est-ce que j'y ai déjà été? Oui, combien de fois et où? Petit, j'ai été en Italie, on a fait un voyage scolaire au collège. Donc c'était une découverte pour moi, l'Italie. Et on avait visité plusieurs trucs. Alors c'était un des meilleurs voyages scolaires qu'on puisse avoir quand t'es gamin. Ça a d'ailleurs été l'unique voyage scolaire de toute ma scolarité, de 0 ans jusqu'à 30 ans. Si j'avais eu un autre voyage scolaire une fois en Allemagne, mais là on était déjà aux Beaux-Arts, donc j'étais déjà vieux quoi on va dire. Donc c'était mon unique voyage scolaire, je sais pas ce qu'il leur avait pris, surtout que c'était une école publique qui avait pas spécialement de fonds. Voilà, bon bref, un petit voyage d'une semaine qui marque hein, les enfants, ce genre de souvenirs c'est génial en fait. Quand t'es prof et que tu peux proposer ça à tes élèves, il n'y a rien de mieux. On retrouve cette ambiance là où t'es excité déjà parce que t'as pas école pendant une semaine, t'es content, quand t'es enfant ça va pas plus loin que ça. On était parti en Italie, alors de mémoire on avait fait le Vésuve qui est le volcan, Pompéi, Herculanum, on avait fait le Vatican il me semble, mais ça j'ai des souvenirs vagues et flous. On avait fait le Colisée et Rome sûrement. Et c'est à peu près tout parce que j'étais vraiment jeune. Ce que je peux vous dire c'est qu'on logeait dans une sorte de camping bungalow. On était 4 par bungalow. Il y en avait un qui avait bouché les chiottes. Et je me rappellerai toujours que toute la semaine notre bungalow puait la merde bouchée. Et que le pire c'est qu'il voulait pas se dénoncer celui qui avait fait ça. Alors qu'on savait tout ce qui c'était. Parce qu'en fait ça sentait lui quand t'allais dans les toilettes. Non mais c'est fou ce truc hein. Quand t'es gamin tu te souviens de souvenirs un peu nuls. C'est tout ce que je me souviens de l'Italie, des chiottes bouchées. Non je me souviens on avait fait des musées, on avait visité aussi, on a été voir les fameux tableaux, les célèbres peintres de la Renaissance connus de l'Italie. J'avais ramené en souvenir un lot de pierres que j'ai toujours. Je sais pas, sûrement à la sortie du Vésuve, un petit musée qui vendait des pierres, donc tu pouvais acheter du soufre, tu pouvais acheter de la pierre volcanique. Et j'avais acheté une autoradio aussi. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça quoi. Ah si, on avait visité une usine de mozzarella. Ah ouais? Ouais. Et de camé aussi. C'est des petits bijoux sculptés dans du nacre, les trucs de coquillage là. Et il me semble qu'on avait visité une usine de spaghettis. Hein. Je veux pas dire mais c'est un peu cliché mais il me semble qu'on avait fait ça aussi. Ouais et en souvenir j'avais ramené une autoradio. Tu sais genre j'étais parti avec 20 € en poche et tu dois faire tes vacances avec ça quoi. J'avais dû prendre du nacre... un camé pour ma mère, pour des boucles d'oreilles ou un collier forcément. De la mozzarella pour mon père, c'est le cadeau toujours nul pour le père quoi. Et toi Charlotte, est-ce que tu as déjà été en Italie? Si oui, quand et où, comment? Oui, moi j'ai déjà été en Italie pour le voyage de Reto. Donc c'est juste avant de rentrer aux hautes études en Belgique. Le voyage de Reto? Ouais. Rhétorique en fait. Ah, c'est la dernière année, pour vous c'est l'équivalent du bac. D'accord. Oui, même sûr. Terminale quoi. Oui, terminale avant les hautes études, quoi, avant l'université, tout ça. Donc je suppose que c'est ça. Et t'avais été où? Comme toi en fait, hein, la même chose. On avait visité le Vésuve, Pompéi, on avait été à Capri, on avait été voir le Colisée, Rome. Et moi mon meilleur souvenir c'était Pompéi quoi. Pompéi? Oh, ouais, j'ai adoré. Aujourd'hui nous avons une nouvelle petite fille qui nous a dessiné le poignet. Alors on va commencer avec Balti. Balti et Babine. Babine elle a des cils. C'est très bien dessiné Charlotte. Tu me fais rire Charlotte. Moi aussi. Je suis bien fait hein. Ouais. On reconnaît avec le petit froufrou sur la chemise là. Bien sûr.
Je vous souhaite le meilleur. Merci avec la mignon. calèche. Ah, les coussins. Et la lanterne. Il y a les coussins dans les ongles. Bien vu, la lanterne, les timons, le palonnier. Touille Et derrière la leveuse. touille. La touille qui est grande, elle va toute nous croquer quoi, la touille. Merci pour votre dessin, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup, tu as beaucoup de talent, continue. Sautilleux ou sautille pas? Sautilleux. Arrivé à notre nouvel objectif, ça a été que de la descente aujourd'hui. Et alors, on pourrait pas croire, mais ça fait mal aux fesses. On n'a pas l'habitude de rester On n'a assis. pas l'habitude de rester assis et vu que c'est que de la descente, ouais, on se plaint de tout, on n'est jamais heureux. C'est notre spécialité. C'est notre manière de voir le monde, se plaindre toujours, râler. Satilleux, Charlotte, elle avait quoi de spécial? Au prochain village où on passe, Ah, il y a une église romane. D'accord, mais c'était pas ma question. Pardon. Y'a Oui, quoi à Saint-Tilleux? Bah, il y a une tour Eiffel à Paris. Ah, nickel. Pas mal ça. Je sens qu'un mec bourré va tenter de la franchir un matin. C'est comme dans les cartoons quoi. Alors ça c'est du bel œuvre. Les escaliers là. Pas mal. Très bien. On est bénis. C'est 40 ans plus tard qu'il se rappelle où il s'est égaré. Des fois on ne sait pas si on est concerné par la réglementation ou pas, alors dans le doute, on s'est dit ici ils rigolent pas parce que vu comment ils emprisonnent leur feu rouge, il est à nous celui-là, faut pas nous le voler hein. Tu sens que si tu le touches tu te fais électrocuter quoi. Mais c'est quoi ce feu rouge De toute façon on est tellement lent que du temps qui passe, regarde il va déjà passer à l'orange en 3 secondes le truc. Hier, pour information, vu que c'était le vlog où il n'y avait que de la musique, on a fait 18 bornes hier. Et là, au moment où je tourne cette phrase, on en a fait 15. Bah oui, ça fait très peur. Mais on n'a pas encore fini. Donc je pense qu'on va être autour des 18 aussi. Bien, Balti. Regarde, c'est simplement une plaque en métal. Ah, c'est chaud, non, n'y allez pas. C'est le mec qui fait. Nous traversons un village où il semblerait que tous les... On est arrivé trop vite, les PNJ n'ont pas eu le temps de charger. La map n'a pas chargé. En fait, tout a l'air fermé. On entend vaguement des sons de télé derrière les volets, mais c'est tout. Un village fantôme un peu. C'est très bizarre. On a croisé personne, quoi. La réglementation a dit si ça sort du terrain, c'est à tout le monde. Il n'y en a pas d'autres là-bas. Pas une pizza non plus par ici. C'est mec, il n'y a plus de repas. Oh. Je te jure, je n'ai jamais mangé si bonne à son. T'en veux une babine? Tiens. Elle est maline, elle m'a vu faire. Elle va faire la babine, je te parie. Je les trouve mais excellentes. Elles sont grosses, hein. Franchement, comme quoi, à côté des routes avec les pots d'échappement et tout, ça leur confère quand même un goût meilleur, quoi. Franchement, le bio, mais quelle idée. Non, mais je te mens pas, ça sont abusés, non? Elles sont Je abusées. sais pas, d'habitude, ces trucs-là, il y a toujours ce petit goût un peu, tu sais, rêche, là. Tu sais, comme quand tu mets du citron sur une huître et qu'elle se rétracte. Des fois, ça fait ça dans la bouche. Mais pas celle-là. Je sais pas si t'as vu. Regarde, elle fait la taille de ma tête. Ah, mais c'est une tuerie. Putain, mais c'est une tuerie. Obligé de vlogger ça. On s'y attendait pas du tout. On traverse un village mort depuis tout à l'heure. Et au détour d'un angle un peu pourri. C'est Charlotte qui l'avait vu. Moi, je l'avais pas vu. Elle a fait, t'as vu, des murs là. Mais ce goût de malade. Putain, franchement, comme quoi, on se souviendra de ce village pour ça, pour ces murs, quoi. C'est fou quand même comme histoire. Bon, Satilleux, franchement, je te remercie pour tes murs. Meilleur mur que j'ai jamais bouffé.
Voici la récolte qui sera en partie notre repas de ce soir. On est déjà en train de dégommer. En fait. Ouais, en fait, il n'y aura pas de repas de ce soir, on va se couper l'appétit maintenant, c'est notre apéro quoi. Merci la nature. Nous donne de ses Oh, c'est moi qui les ai ramassés, c'est pas la nature. J'aurais bien aimé la voir la nature à 6h du mat, venir accueillir avec moi sous le soleil quoi. Elle était où elle? Elle dormait pas instinct. On sent le vécu, on sent les réflexions que je me suis prises pendant que les autres bossaient. Donc là on est en train de quitter la route principale. On a vu un petit terrain sur le côté. Là on est vraiment en pleine Ardèche. La bonne nouvelle c'est qu'il y a une rivière juste en dessous là. Et le terrain est plat. Je dis pas non contre un plouf moi perso. Même s'il a pas fait trop chaud et tout, ça... Regarde comme elle est là. Super. Petite plage et tout là, sympa. Et nous avons fait 19 km au total, ce qui est énorme. On est en train de s'installer pour la night. Comme d'habitude, la première chose qu'on fait lorsqu'on arrive quelque part, c'est libérer les animaux en priorité qui ont bien bossé. On va leur chercher de l'eau. Ils boivent, ils sont contents. Et après, ils se roulent dans l'herbe, ils mangent. Ensuite, on monte le camp, donc on défait le siège. Et on installe nos lits dans la carriole. Et après seulement, on va faire un plouf. Donc regardez, là, ça a l'air assez joli. Il y a une falaise en face qui est magnifique. Le petit cours d'eau a l'air bien clean aussi. Et après, ça sera l'heure du repas, suivi de l'apéro, ou dans l'autre sens. Ça dépend de notre motivation. Et pour ma part, il y aura du montage avant ensuite de se coucher, de recommencer la journée du lendemain. Allez, je vais arrêter de filmer ici pour aujourd'hui. À demain. Quittons l'endroit où nous avons passé la nuit, au bord d'une rivière, dans un petit pré. On a bien dormi. Hier soir il y avait des éclairs, mais on est passé entre les gouttes, il n'y a pas eu d'orage particulièrement. Et on reprend la route. Il faut avouer que j'ai l'impression que cette année, les températures sont quand même moins violentes que l'an passé. Je dis pas qu'il fait pas chaud et qu'on n'est pas en PLS lorsque ça grimpe. Mais j'ai souvenir que l'année dernière, moi, les hautes températures, c'était vraiment le truc violent qui me séchait. Là ça va, il y a toujours une sorte de petite, je sais pas, vent frais, ou il y a toujours une température un peu moindre. Après voilà, je pense qu'en Italie il va bien faire chaud. Mais là c'est agréable, je veux dire, il fait beau et on n'est pas déjà en train de crever à 11 h du matin. Allez, par ici, c'est bien Mavine, viens. M'attendre. Est-ce que ça ne fait pas un mois que nous sommes partis? Presque. Ah bon? 29. Ça fait 29 jours aujourd'hui? Nanana Batman. Nanana Batman. Aujourd'hui, c'est le 25 juillet 2023. C'est la fête de Saint-Jacques. Grand ami des pèlerins, randonneurs, surtout ceux qui vont à Santiago.
mais même c'est vraiment le symbole du marcheur, du vagabond. Donc bonne fête à tous les Jacques et à ce saint qui nous accompagne dans notre périple. Et en cette belle journée, nous arrivons donc à Saint-Romain-d'Aille. Donc Saint-Jacques, pour ceux et celles qui me découvrent avec cette aventure Le Pionnier, sachez que j'ai fait Compostelle en intégralité et qu'arrivé à Santiago, j'ai justement été me recueillir sur les restes de Saint-Jacques, apôtre qui a connu Jésus. Je vous invite à voir mes vidéos tout simplement sur le Saint-Jacques de Compostelle, ça s'appelle Le Pèlerin. On vient de croiser des gens qui nous suivent sur TikTok. Elle était heureuse de nous voir. Hein. En fait, elle s'attendait pas. Tu sais, pour eux, on est, enfin, ce qui est normal, hein, on est que à travers un écran de portable, tu vois. Au moment où ils posent une pêche, en plus, tu vois, dans un moment un peu intime. Et donc d'un coup de nous voir en vrai. C'est joli, hein, ces petits villages là. J'ai toujours aimé les volets bleus. Ah bon? On sort doucement de Saint-Romain-d'Aille. Et je crois bien que là-bas, tout au loin, ce sont les Alpes qu'on voit se dessiner. Ah, il y a une petite grimpe quoi. Ça grimpe un peu. Oh, ils sont sveltes. Hein. Vous êtes beaux. Pourquoi ils sont si fins? Regardez ce que ça fait là-bas. Je sais pas si ça va rendre au téléphone. Vous voyez cet effet là? Bah, ça le fait nous aussi avec nos vrais yeux. C'est pas un effet de caméra. Je pense que c'est la chaleur qui fait de la réverbération sur, sur la tôle ou je sais pas quoi. C'est trop chelou ce que ça fait. On dirait un écran géant. J'ai l'impression qu'en un village on a changé de département quoi. Il y a une ambiance Carcassonne, le sud là, soleil. Les vignes, il y en a justement là qu'on parlait. Il y a des vignes. Non, je te le dis. Mais qui volent les blagues quoi. Comment tu dis les robes? Pie, alisan et blanc. Tu les as apprises les robes? Oui. Et il est trop marrant, je suis coupé en deux là. Il y en a tellement, je les connais pas toutes. Un petit coin. Éventuellement, on pourrait mettre la calèche là. Il y a un barbier là, qui est ouvert en plus. Sérieux? Ouais. Voici où nous faisons une pause pour midi. Nous avons le toutou là. Nous avons le concombre qui vient de tomber. Le concombre est tombé dans le sable. On a la cacalèche. On a l'église qui nous donne l'heure avec son horloge romaine. Oh, faudrait changer les piles à ce truc là. On a les ânes ici. Et voici ce qu'on mange. On a acheté une baguette de pain dans la dernière boulangerie en date. Fromage, concombre, tomate, voilà, on se fait des sandwichs. Puis comme tout bon survivaliste du 19e siècle, en dessert on a voilà, une petite barre Nutella Biredi quoi, parce que tu comprends, on est histo jusqu'au bout. Nous quittons Ardois où nous avons pique-niqué. Bah, il était là l'air de pique-nique. On a pique-niqué au mauvais endroit. On avait de l'eau. Et là on reprend la route, mais alors le ciel s'est gâté. TTT. Incroyable. C'est un magnifique panneau d'Odane, franchement. Non, en plus sérieusement les amis, bah, c'est une belle ligne électrique quoi. Et c'est après un mois de marche que nos deux aventuriers approchent la chaîne montagneuse, connue aussi sous le nom des Alpes.
C'est trop bon. Tu veux goûter? Bah oui. Merci. Ce qui est marrant, c'est que par chez moi, jamais tu trouves ça. Le paysan derrière, il vient couper ou il vient ramasser, ou les gens. C'est rare en fait d'en trouver au bord de route par chez moi, c'est pas du tout. Putain, mais il y en a plein. Regarde tout ce que j'ai en une seconde. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez, il y en a plein. Incroyable. On peut pas tout prendre bien sûr parce qu'après sinon ce serait du gâchis. Putain, mais tout ce qu'il y a c'est abusé. Regardez tout ce qu'on a trouvé en quoi? Allez, en 2 minutes on a ramassé tout ça. C'est fou non? Elles sont incroyablement bonnes. Elles sont bonnes en plus. Trop bon. J'en ai besoin beaucoup par contre, hein. Je sens que ce soir ça va être la Castafiore. Après on n'en parle pas mais il pleut là en fait, hein. Il y a des petites gouttes, hein. Il y a des toutes petites gouttes. Après on n'en parle pas, c'est parce que c'est pas vraiment intéressant non plus, mais c'est pour créer du suspense dans ces vidéos. Ouais, il pleut, vous voyez, le voyage est difficile. Il y a une personne qui vient de m'écrire sur Instagram, qui m'a découvert depuis peu, et qui me dit, ouais, voilà Céleste, d'habitude je rentrais de mon boulot, et je regardais la télé-réalité, entre parenthèses, s'il te plaît, me juge pas. Et depuis que je t'ai découvert, j'ai suivi toute ton aventure sur Stevenson, avec Archie, puis après le Messager avec Sindel, et puis là le Pionnier. Je suis à fond, vraiment, tu fais toutes mes soirées, c'est un plaisir de, en gros, voilà, bouffer devant tes vidéos et avant d'aller se coucher, quoi. Ça me vide l'esprit, en même temps ça fait réfléchir, ça change un peu de la télé-réalité. Et bon, déjà ça me fait super plaisir, merci. Moi, je lui ai répondu à cette personne que le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit ce genre de truc en fait, quand on me dit on te regarde en famille ou je me fais des soirées complètes devant tes vidéos, parce que moi-même lorsque j'étais gamin et que je regardais des films à la télé ou d'autres vidéos, bon moi il n'y avait pas internet dans ma maison, je me disais mais est-ce qu'un jour moi je pourrais aussi créer des choses où des gens se retrouveront entre amis ou en famille à regarder ces choses là. Après le fait d'aller se coucher avec des images plein la tête, avec un peu de poésie dans le cœur, et limite t'en rêves tu vois la nuit, et je me disais est-ce que moi aussi un jour je serai de l'autre côté. Depuis que ça arrive de temps en temps, depuis qu'on m'écrit des messages pour me dire je t'ai fait découvrir à mes enfants, ou on te regarde en famille, ou alors tiens avec les potes on s'est fait un apéro devant tes vidéos, tout ça, c'est vraiment pour moi la meilleure récompense. Déjà merci à vous tous vraiment de prendre ce temps, de partager, d'en parler autour de vous, et de prendre aussi le temps de me faire ces retours, de m'écrire. Ah ouais c'est beau là. Parce que vous régalez, de savoir que vous passez des bons moments devant les vidéos et qu'en plus ça peut vous faire réfléchir et méditer, ou en tout cas voir la vie sous un autre angle, ben il n'y a pas meilleure récompense. Pour moi une vidéo réussie, c'est quand elle combine à la fois divertissement, sujet intelligent et qui fait réfléchir, qui permet de se questionner. Et en lisant vos retours, j'ai l'impression que c'est un peu ce que mes vidéos font, quoi. Elles vous divertissent, elles vous font rire, elles vous font changer les idées, vider l'esprit. On aborde des sujets intelligents, on visite des lieux, on visite des bâtiments, on rencontre, enfin il se passe plein de trucs, c'est pas juste un mec qui bouffe un McDonald's ou des tacos. Et après ça fait réfléchir parce qu'on aborde différents thèmes philosophiques, sociétals, spirituels, bref, développement personnel, et mettez ce que vous voulez là-dessus, mais elle vous pousse à vous questionner sur vous-même, votre vie, parce que moi-même dans mes vidéos je me questionne sur la vie et son sens. Quand vous me faites ce retour en fait, et si vous faites ce retour d'ailleurs à n'importe quel autre artiste en réalité, hein, que ce soit un musicien, un peintre, un sculpteur, je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire. Et du coup je disais à cette personne qu'en réalité moi les vidéos que je fais c'est ni plus ni moins que de la télé-réalité. Il est vrai que la télé-réalité, on a cette vision un peu péjorative de la chose, comme un truc un peu nulos, qu'on sait tous au fond de nous que c'est un peu nul, mais qu'on est toujours curieux d'aller regarder parce que voilà, c'est un peu rigolo quand même de se vider l'esprit. Bon, en fait, c'est ni plus ni moins que de la télé-réalité. Vous suivez le quotidien de Céleste, de Charlotte, de nos aventures, des rencontres qu'on fait, des lieux, des galères qu'on a. C'est de la télé-réalité, c'est juste qu'on met le mot vlog là-dessus parce que c'est sur format internet, c'est sur YouTube. Mais ça fait longtemps que je le sais au fond de moi. En fait, je fais ni plus ni moins que de la télé-réalité. Après, en tant qu'artiste, ça fait toujours un peu mal au fion de devoir l'admettre, mais j'en ai conscience.
Et du moment que vous passez un bon moment, ben, ça me va. Bon, c'est vrai souvent que quand on dit télé-réalité, on pense aux gens qui parlent comme ça et qui vont à Ibiza. On pense moins à ce genre de truc. En souvenir de mademoiselle Célestine Gaillard, la Sainte Vierge qui a protégé nos soldats et travailleurs, 39-45. Qui repose en paix. C'est quand même bizarre parce qu'il y a encore un jour, même pas une demi-journée, on n'était pas du tout dans ce genre d'ambiance. Là, il y a un truc méditerranéen alors qu'on vient juste de quitter l'Ardèche, quoi. Trop bien. J'ai plein d'épines en fait. Arrivé sur Sarras. On va faire un petit bilan carte un peu. Je sais que vous aimez bien quand je ouvre mon application. Donc nous sommes sur le petit point bleu que vous voyez ici présent. Sarras est là. Et du coup on arrive voilà sur le Rhône. Et il va falloir qu'on le traverse. Donc là on est dans la vallée du Rhône, au calme. Sinon je vous refais un récapitulatif de là où on va. On vise ça, Briançon. On avance bien, hein? Non, je te le dis. En bas, on voit la route par où nous serions arrivés si nous étions restés. Elle est dure la langue française des fois. Sur le grand axe. T'as vu là, on est dessus la ville. C'est comme Géoportail, mais en vrai. C'est l'occasion les amis de parler un peu des fleuves de France. Nous avons donc le Rhône ici, ça en fait un. Nous avons le Rhin, la Garonne, la Seine et la Loire. Ouais mais on est vraiment sur... C'est magnifique hein, putain, on est vraiment sur une toute petite route. Hein. Ça claque hein. Trop mignon. C'est marrant, je préfère aller par là que par là. Mais là on rentre chez nous par contre. Là c'est d'où on vient là. Par contre il faudra nous prévenir quand on change de décor. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'on a dormi. Ouais, on a changé de jeu vidéo pendant la nuit. On a changé de CD comme à l'époque, tu sais, quand tu devais changer CD 1, CD 2. Totalement quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont renvoyé le directeur artistique. Ils ont changé la DA. Non mais là je suis choqué. Ils ont fait une mise à jour pendant qu'on dormait. Là c'est la 1.2. Non mais attends. Ils ont corrigé les bugs de texture, tout ça pour mettre de la 4K. Nous quittons le chemin principal parce que on a étudié la carte. Donc là on s'enfonce vraiment sur un petit chemin de terre et il nous semble avoir repéré un bon endroit pour la nuitée. Hâte de voir si notre intuition est bonne, mais par logique oui, car on a une bonne intuition depuis le début de cette aventure.
Donc en fait depuis la hauteur on avait repéré une sorte de terrain plat. Et là-bas au loin on a vu qu'il y avait un petit bâtiment avec genre des bancs en bois, table de pique-nique. Donc ça généralement c'est les endroits où implicitement tu as le droit de t'installer quoi. Ils disent pas ouvertement venez planter votre tente. Mais c'est largement toléré. On a la dernière épreuve du pont, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne le passent pas ce pont là parce qu'ils en ont passé des pires. Et on est entre les vignes. Franchement c'est beau hein, mais là je me sens totalement, c'est incroyable, on dirait pas du tout les décors qu'on avait jusqu'à ce matin quoi. Dans les vignes il commence à pleuvoir au moment où je dis ça. On arrive pile au moment où il flotte, mais cette chance, ça s'est joué à 2 secondes, regardez il flotte, on vient de trouver l'endroit à l'instant, incroyable. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous proposer ce magnifique arc-en-ciel qui nous révèle l'emplacement d'un trésor à son pied. Donc de 2 trésors, ici et là-bas. Donc c'est la preuve que la Terre est plate et que nous sommes sous une cloche de verre. Par rapport à cet emplacement que je viens de trouver. En fait ici il y a un grand espace public où on peut venir s'installer. Charlotte est en train de me rejoindre, on la voit arriver, je viens de lui passer un coup de fil pour lui dire vas-y viens, parce que je pars toujours en explorateur devant. En fait demain on ne pourra pas passer par là parce qu'il y a une barrière blanche qui nous empêche de retourner en ville, donc on devra repasser par la montagne en gros pour ensuite redescendre sur la ville, alors que là par ici c'est un raccourci mais on ne peut pas passer. Barrière et cailloux qui empêchent de franchir. Ouais bon ça c'est pas très grave. Allez Charlotte me rejoint et on va s'arrêter ici pour la journée. Donc on a vraiment trouvé un bon coin. Ce qui est assez rare, c'est que là on est vraiment à côté d'une grosse ville. Elle est vraiment conséquente et pourtant on trouve un coin sauvage, bon bien qu'aménagé, mais je veux dire un coin reculé où on peut avoir les ânes. Regardez, on les attache. Généralement le soir on les attache pas de suite, on les laisse un peu vagabonder. Et là on va chercher de l'eau. Ouais, franchement on est bien là. Tout ça pour dire que heureusement qu'on a une bonne carte avec nous. On va les attacher là. Non mais moi je trouve ça ouf que franchement on arrive au milieu de nulle part. Il est tard. On va chercher une eau qui apparemment est pas très bonne parce que je sais pas quoi, il a fait chaud, elle est polluée machin. La femme au moment où on allait y aller, elle nous appelle du loin là-bas. Attendez, il y a de l'eau là. Et finalement les toilettes que je pensais pas utilisables, en fait il y a de l'eau dedans. Super sympa la mamie. Elle nous a dit non mais elle nous a même dit venez à la maison si vous voulez et tout. C'est vrai, ouais. Trop mignonne. Et elle nous a dit que demain elle allait contacter la mairie pour qu'ils nous ouvrent le passage. Ouais, pour pas qu'on ouais. Donc on a de l'eau potable, claire. Mais ça me fait rire si tu veux ce truc de... Je sais pas, tu vois, on aurait pu arriver 5 minutes avant, 5 minutes après et voir personne. C'est clair. Et non, à chaque fois on arrive, j'ai l'impression qu'il y a la personne, il y a le PNJ qui attend. Et que d'un coup la mission se déclenche quoi. Allez, venez, vous cherchez de l'eau. Moi je trouve ça fou. Sauf qu'en fait on s'en rend plus compte à force que ça nous arrive. Tu vois ce que j'appelle des synchronicités quoi. Exactement. À force que ça nous arrive tout le temps, qu'on ait toujours une main tendue, le truc, le chemin qui nous est, la porte qui nous est ouverte, le machin, le fruit qui nous est donné. Et à un moment donné, ça te semble normal en fait. Et c'est que quand tu ne l'as plus ce truc là, tu t'aperçois de la chance que tu avais de l'avoir. Et l'important, c'est de continuer de s'en émerveiller même en le vivant quotidiennement. Eh bien les copains, c'est en cette belle journée du 25 juillet que nous allons arrêter le vlog ici. Je vais terminer le montage et me dépêcher de le publier. Avec un peu de chance, il sortira ce soir ou grand max demain. Mais en tout cas, je vous remercie et vraiment trop de chance d'avoir autant d'aide. Gratitude à la vie. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu.
Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.